Salut, c'est Christophe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une chose dont tu as probablement entendu parler récemment, c'est Uber. Alors, pourquoi je voudrais te parler d'Uber? Parce qu'en fait, tu as probablement entendu parler, voilà, via des pubs sur Internet ou quoi, travailler pour Uber. Et donc, tu as beaucoup de gens qui disent que Uber, ça peut rapporter pas mal d'argent et c'est une option intéressante. Et en fait, je me suis intéressé parce que je voulais regarder un peu les conditions. Est-ce que c'est possible pour nous, pour toi, pour moi, de faire ça en Australie? Et au départ, j'ai été un peu recalé parce qu'en fait, je me suis rendu compte que lorsque tu es backpacker, lorsque tu as un working holiday visa, tu peux pas faire ça. Et je pensais qu'il fallait la permanent residency pour travailler pour Uber. Et en fait, je viens d'apprendre une nouvelle super intéressante il y a quelques jours. C'est que il faut pas seulement avoir la permanent residency. Tu peux aussi travailler pour Uber si tu as le student visa. Alors si tu suis un peu mes vidéos, tu as pu voir que là, je suis revenu en Australie avec un student visa, ce qui veut dire que je peux travailler pour Uber. Alors le seul problème par contre, c'est qu'en fait, pour travailler pour Uber, la deuxième condition, c'est qu'il faut avoir un permis New South Wales. Donc moi par exemple pour Sydney, si tu es à Melbourne, j'imagine c'est un permis Victoria, parce que tu as des permis de conduire par état. Donc moi par exemple ici, il faudrait que j'ai un permis de conduire New South Wales depuis 1 an minimum. Malheureusement, j'ai pas fait de demande de permis New South Wales, de permis australien, parce que j'ai mon permis international et que ça m'allait très bien. Mais comme je viens d'apprendre ça, là je vais faire les formalités pour avoir le permis New South Wales. C'est pas très compliqué, alors je sais pas avec le Victoria si c'est plus compliqué ou quoi. Mais ici, tout ce qu'il faut, c'est venir avec son permis français. Je crois qu'il faut payer 50 $, quelque chose comme ça. Et ensuite, tu as un permis qui est renouvelable tous les 3 ans pour environ 150 $. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je veux faire, qui sait pourquoi pas si je peux à partir de l'année prochaine travailler pour Uber, ce serait pas mal. Parce qu'en fait, donc quand tu travailles pour Uber, tu travailles à ton compte. Donc en fait, il faut que tu t'ouvres un ABN, donc c'est-à-dire c'est l'équivalent un peu du système, du régime auto-entrepreneur en France. C'est-à-dire que tu travailles à ton compte et c'est toi qui payes tes impôts. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi, à la fin de l'année fiscale, tu gagnes, je sais pas, 30 000 $ par exemple. On va dire, tu vas enlever 20%, on va dire, ça fait environ 6 000. Ça, c'est à la fin de l'année fiscale que tu dois faire ça. Donc c'est pour ça que c'est important de considérer ton salaire comme brut et de mettre de côté une certaine partie qui vont être à payer aux impôts parce que tu sais que tu vas devoir le payer à la fin de l'année fiscale. Et donc là, j'ai des amis qui font ça et apparemment ça rapporte pas mal d'argent, entre 1000, 1500, voire 2000 $ par semaine, selon combien d'heures tu fais. C'est un peu ça la bonne chose, c'est-à-dire c'est toi qui gères ton emploi du temps, si tu as envie de travailler seulement le soir, seulement le week-end, seulement le matin. Mais voilà, je pense que ça peut être une bonne option intéressante, surtout pour moi qui ai un visa étudiant. Je ne sais pas si c'est ton cas ou si par exemple tu vis en Australie, tu as la permanent residency et tu as envie de faire quelque chose de différent. Il y a aussi une autre condition également, c'est d'avoir une voiture qui a moins de 10 ans. Alors là, si tu as un véhicule personnel qui a moins de 10 ans, tu utilises. Après, si c'est pas le cas et que tu n'as pas envie d'acheter un véhicule de moins de 10 ans parce que c'est quand même une certaine somme, tu peux louer une voiture à la semaine. Tu peux louer des voitures pour 250, 300 $ par semaine. Donc ça reste quand même intéressant. Si tu fais 1500 $ de chiffre d'affaires, ça reste largement profitable. Donc voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à Uber en Australie pour comment travailler pour Uber en Australie. Donc encore une fois, ce n'est pas seulement pour les personnes qui ont une permanent residency. Si toi tu es ici avec un student visa et que tu as, selon l'état où tu es, donc la New South Wales pour moi qui suis à Sydney, New South Wales driver's license depuis plus d'1 an, et c'est quelque chose que tu peux faire à condition d'avoir un ABN. Mais voilà, et d'avoir ton permis depuis plus d'1 an. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!